Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Nous sommes heureux de savoir qu'on est enfant de Dieu. On est heureux de savoir que Dieu est notre Dieu. Mais des fois, quand nous sommes dans des situations qui nous perturbent, on se pose parfois la question de savoir où est Dieu. Mais où est-il pendant que nous sommes en train de traverser diverses situations? Ce matin, je voudrais que nous puissions regarder dans la Bible une réalité qui s'impose. Dieu est le Dieu des temps fixés. Dieu est le Dieu des temps fixés. C'est cela le thème de ma prédication de ce matin. Et j'aimerais vraiment que nous puissions le découvrir à travers déjà ce qu'il a fait dans sa parole et à travers ce qu'il a fait dans sa parole, entrevoir comment Dieu agit. Il est important dans nos vies de chrétiens que nous ne puissions pas concevoir la vie chrétienne selon notre façon à nous de voir les choses. Parce que qui sommes-nous pour prétendre comprendre suffisamment bien le plan de Dieu? Mais heureusement, Dieu a donné sa parole. Et c'est sa parole qui nous aide à comprendre qui est Dieu, comment Dieu fonctionne, comment nous pouvons entrer dans son plan. Parce qu'il ne s'agit pas, nous, d'imposer à Dieu notre plan, mais il s'agit pour nous d'entrer dans le plan de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais beaucoup que nous puissions explorer cela. Et évidemment, parler de Dieu, parler sur Dieu, nous avons tous besoin que le Saint-Esprit vienne nous illuminer pour que nous ne puissions pas comprendre avec notre intelligence, mais avec l'intelligence spirituelle que le Saint-Esprit met. Vous savez, c'est comme dans la nourriture. Quand on vous présente un plat, vous allez peut-être aborder le plat parce que vous aimez le salé, parce que vous aimez les choses, l'une ou l'autre chose qui est dans le plat, et ça vous entraîne à mieux manger le plat. Et le Saint-Esprit sait comment parler à chaque cœur pour que tous reçoivent la part de la nourriture dont ils ont besoin pour leur croissance aujourd'hui. Prions. Seigneur notre Dieu, dans ta présence, nous sommes honorés, nous sommes, Seigneur, avantagés d'être là dans ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, rater l'occasion de saisir la moindre chose que tu as à nous dire aujourd'hui. Nous voulons être attentifs, nous voulons comprendre, nous voulons saisir ce que tu veux nous dire ce matin. Alors, nous savons que nous sommes humains, que nous avons nos a priori, tout ce qui a fait, c'est que nous sommes à travers l'éducation, l'enseignement. Mais ce que nous te demandons, Seigneur, c'est que ce matin, ça soit par l'illumination de ton Saint-Esprit. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. C'est ce que le psalmiste disait et c'est notre prière ce matin. Et que cette parole impacte nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. 2 textes pour pouvoir entrer vraiment dans ce sujet. Dieu est le Dieu des temps fixés. 2 textes d'abord que je vais lire. Genèse, chapitre 18. Vous devinez que quand on parle de Genèse, surtout le début, il s'agit de qui? D'Abraham. Genèse, chapitre 18 d'abord. Je vais lire du 1er au 15e verset. Et puis je prendrai un deuxième, toujours dans Genèse, au chapitre 21 cette fois-là.
Genèse chapitre 18, du verset 1 à 15. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez donc qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. C'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ah, j'ai perdu, oui, voilà. Voilà. Donc, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre chemin, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit, vite, 2 mesures de fleurs de farine, petit, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux et avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est vieux et aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que j'aurai vraiment un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi et à cette époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit au contraire, « Tu as ri. » Ça, c'est le premier texte. Deuxième texte. Notons ici, il dit au temps fixé. Je reviendrai au temps fixé vers toi à cette époque. Et à ce moment-là, quand il reviendra, clairement, il est dit que Sarah sera enceinte et enfantera. On tourne quelques chapitres plus loin, chapitre 21. On va lire juste les 5 premiers versets. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 120 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Alors, nous connaissons cette histoire, n'est-ce pas? Et voilà, je crois que peu de gens peuvent dire qu'ils ne connaissent pas cette histoire. Même dans la tradition du monde, on parle d'Abraham, on parle de Sarah comme des références, en tout cas dans l'histoire du christianisme, et pas seulement, dans le judaïsme aussi. Abraham, c'est quand même le père de la nation juive, c'est aussi le père des croyants, le modèle par excellence pour nous, les chrétiens. Et donc,
l'histoire tourne autour de l'arrivée donc au monde de Isaac. Et vous remarquez que Sarah et Abraham étaient vieux. Ils étaient vraiment fort âgés, au point d'ailleurs que lorsque la promesse va être faite, Sarah va rigoler parce qu'elle a des doutes. Elle voit bien que, logiquement, avec l'âge qu'elle a, c'est impossible d'enfanter, impossible d'avoir encore un enfant. Et donc, elle va vraiment rigoler de ça. Et comment Dieu réagit à cela? Vous avez vu au verset 13 et 14, Dieu montre que Sarah a tort de rire, a tort de douter de Dieu, car, dit-il, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Et donc, c'est vraiment la question que Dieu pose face au doute de Sarah. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il a fixé un temps pour que Abraham et Sarah aient un fils. Parce que, comme on l'a dit, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Dieu est le Dieu des temps fixés. Il a établi toutes choses selon son timing. Nous le lisons dans le livre d'Ecclésiaste, je crois que vous connaissez, au chapitre 3, où il dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter, il y a un temps, et le verset 11 va dire, « Il a fait toutes choses belles en son temps ». Dieu est le maître des temps. Le temps lui est soumis, même si lui, Dieu, est hors du temps. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'appelle éternel, parce qu'il est en dehors du temps. Il est en dehors du temps, mais pourtant, il maîtrise le temps. Il maîtrise toute chose. Il sait le commencement d'une chose et il sait la fin d'une chose. Il peut interrompre le cours du temps. Il peut changer le cours du temps. Et il sait donc quand notre vie commence et il sait quand notre vie va s'arrêter. Il sait ce qu'on va devenir demain ou dans 10 ans. Il sait ce qui peut nous arriver à tout moment. Et j'aimerais juste m'arrêter un peu à cela pour nous poser des questions par rapport au fait que quand nous vivons notre vie, nous voyons le temps qui passe. Parfois, on a l'impression qu'on perd du temps ou qu'on fait des choses que le temps passe ou qu'on n'arrive pas à maîtriser les choses, que les choses parfois arrivent, passent comme nous l'on le veut, pas dans le temps que nous voulons. Est-ce que nous savons que même quand il y a des contraintes au niveau de notre temps, Dieu est au contrôle du temps? Est-ce que nous savons cela? Est-ce que nous prenons conscience de cela? Qu'il est tellement le maître qu'il est celui qui fait toutes choses comme il veut. Alors il y a deux petites choses qui caractérisent, qui nous rassurent sur le fait que Dieu maîtrise le temps et qu'il le contrôle. La première chose, c'est que nous pouvons noter que Dieu est le Dieu qui maîtrise le temps, qui fait toutes choses avec le temps, parce que Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Il peut accomplir toutes choses selon le temps qu'il a fixé, dans le temps qu'il a fixé. Connaissez-vous ce verset que nous aimons beaucoup, Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais le projet que j'ai formé pour toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner la vie et l'espérance. » Ou afin de donner l'avenir et l'espérance. Vous savez que quand Dieu dit ça au peuple d'Israël, quand Dieu prophétise cela, le peuple d'Israël est dans l'asservissement. 70 ans s'est écoulé entre ce moment où la prophétie a été dite
et l'accomplissement de cette prophétie-là. Pendant 70 ans, quelqu'un pouvait dire, est-ce que vraiment vous pensez que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu ne s'est pas trompé? Mais 70 ans après, Dieu a accompli sa parole. Et il a fait ce qu'il a promis, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, et parce qu'il est tout puissant pour faire ce qu'il veut. Il est capable d'accomplir le projet qu'il s'est déterminé à faire. Alors, question, as-tu la foi suffisante pour croire que Dieu est puissant pour maîtriser les temps de ta vie? Crois-tu que Dieu est puissant pour faire de ta vie, non pas à ton rythme à toi, mais à son rythme à lui, faire de ta vie ce projet de paix et non de malheur? Ce projet qui t'emmène à une vie où tu es heureux, à une vie où tu vas aller dans l'espérance, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fini sur la terre, tu vas le rejoindre dans l'éternité pour vivre éternellement avec lui. Avoir la foi, mes amis, c'est la clé pour pouvoir déployer la puissance de Dieu. Jésus le dit, n'est-ce pas, plusieurs fois, il dit, est-ce que tu as la foi? Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi, mes amis, c'est avoir confiance en Dieu. C'est avoir les yeux, non pas les yeux de la vue physique, mais les yeux de la foi, les yeux de la confiance, les yeux qui regardent à Dieu, qui s'attendent à Dieu. Les yeux qui ne regardent pas aux circonstances de la vie, qui ne regardent pas aux difficultés. Je peux être extrêmement pauvre, extrêmement souffrant, mais quand j'ai la foi, je ne regarde pas à ça, je regarde à ce que Dieu est capable de faire. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que certaines situations par lesquelles on passe, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne les permet pas. Dieu permet parfois certaines épreuves dans nos vies. Dieu permet parfois des situations difficiles, même la maladie, même le manque des choses. Dieu permet parfois des situations compliquées dans nos vies, mais jamais, jamais avec l'intention de nous faire du mal. Que dit la Bible? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. La Bible dit aussi, comme attitude, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu utilise les circonstances peut-être contrariantes, difficiles de nos vies, mais pas pour notre malheur, mais pour notre bien. Il veut avoir un fruit spirituel à travers cela. Faisons donc confiance à Dieu en tout temps et faisons confiance dans la manière dont il gère le temps de nos vies. Faisons-lui confiance. Avoir la foi, c'est regarder aux choses spirituelles et non pas aux choses matérielles. Avoir la foi, c'est refuser donc de regarder aux circonstances de la vie, aux difficultés, aux combats quotidiens, mais de regarder à Christ et de s'attendre à lui. Avoir la foi, c'est refuser d'écouter notre chair. Vous savez, un de nos plus grands ennemis, à part le monde et le diable, c'est notre propre chair. Notre chair, lorsqu'elle a faim, lorsqu'elle souffre, elle a tendance à nous dire des choses, tendance à nous souffler des choses. Tu vois, tu n'en sortiras pas, mais où est ton Dieu? Regarde comme tu souffres. Est-ce que tu continues? Est-ce que tu supportes ça? Est-ce que tu supporteras tout ça tout le temps? Mais non, allez, révolte-toi, réagis, fâche-toi. C'est avoir la foi, c'est refuser d'écouter ce que notre chair nous dit. C'est de faire taire toutes ces paroles qui nous découragent. C'est plutôt s'attendre à la manifestation bienveillante de la puissance de Dieu. Car Dieu nous veut du bien. Dieu ne veut pas. Il dit lui-même, il ne veut pas la mort de méchants.
Il ne veut pas le destin funeste qui nous est réservé à cause du péché. Il ne veut pas cela. Dieu veut notre bien. Continuons l'histoire d'Abraham. Donc, le chapitre 21, nous voyons que là, c'est l'accomplissement de la promesse, au temps fixé. Comme Dieu l'avait dit, il a dit, à cette époque, je reviendrai, donc l'équivalent d'une année, je reviendrai et Sarah sera enceinte et enfantera. Et donc, au chapitre 21, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement du temps qui a été fixé par Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? Au temps fixé, Dieu accomplit sa promesse. Sarah accouche d'un fils malgré l'âge. Aujourd'hui, si vous racontez cette histoire-là de Sarah et que vous dites qu'elle avait 75 ans et qu'elle a accouché, les gens vont vous regarder et dire tu racontes quoi au juste? Nous, on sait que scientifiquement, biologiquement, physiologiquement et tout le truc scientifique, que non, c'est impossible. C'est impossible. Mais Dieu accomplit toutes choses selon sa parole. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu se souvient de la promesse qu'il a faite à Sarah. C'est ce que le verset 1 de ce chapitre 21 dit. Dieu se souvient de sa promesse et il l'a tenue. Et donc, moi j'aimerais souligner une deuxième chose. J'ai parlé de la puissance de Dieu. Mais je vais aussi maintenant parler d'une deuxième chose, la fidélité de Dieu. Si Dieu accomplit les choses au temps qu'il a fixé, c'est parce que c'est un Dieu fidèle. Il va jusqu'au bout de ce qu'il s'est promis de faire. N'est-ce pas rassurant, mes amis, non? Qu'on a un Dieu qui va aller jusqu'au bout de ses promesses, parce qu'il est fidèle. La Bible dit que Dieu est fidèle quand bien même nous sommes infidèles. Et c'est fantastique, hein? Quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, je ne sais pas si quand vous lisez ça, qu'est-ce que vous pensez? Le peuple d'Israël a été systématiquement en révolte contre Dieu. Vous imaginez le veau d'or? Vous imaginez? Dieu est tellement en colère que des milliers de gens meurent. L'intercession de Moïse suffit juste à apaiser sa colère. Mais dans sa grande bonté, malgré le fait qu'il y a eu le veau d'or, Dieu va quand même vouloir habiter au milieu de son peuple. Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec nous, Dieu parmi nous. C'est le projet de Dieu. Il a toujours voulu habiter au milieu de nous. Les promesses qu'il avait faites à Abraham, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Je ferai de toi une grande nation, dit Dieu auprès d'Abraham, alors que c'est le début du peuple d'Israël. C'est la nation juive. Je te conduirai dans un lieu, dans un pays où coule le lait et le miel. Et il l'a fait, malgré la révolte. Oui, il les a parfois fait tourner dans le désert parce qu'il fallait quand même qu'ils comprennent 2-3 choses qui rentrent dans la tête parce que c'est des têtus comme moi, comme nous. Mais, en fin de compte, Dieu a accompli son projet. Il les a fait traverser le Jourdain et ils ont pris le pays. Et même là encore, vous voyez comment l'homme est tellement rebelle, hein? Même là encore, ils arrivent, ils prennent la terre promise. On leur dit, vous allez faire de la solidarité. Chaque tribu va aller se battre pour conquérir le reste du territoire pour l'autre tribu. Que font les premières tribus? Moi j'ai des vaches à traire. Moi j'ai des poissons à pêcher.
moi je dois construire quand même le territoire que j'ai, s'il vous plaît. Je dois d'abord le construire. Alors vous allez faire la guerre. Oh oui, oui. Que le Seigneur soit avec vous. Faites-le tout seul. Conséquence, si vous regardez l'histoire biblique, conséquence c'est quoi? C'est l'histoire de temps des juges. Si le peuple avait obéi complètement, on n'aurait pas l'histoire des juges dans la Bible. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre des juges? Je pense que c'est le livre le plus trash de la Bible. Il y a une violence. Ça commence comment? Au temps de juges, il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qu'il voulait. Donc, à cause du péché de l'homme, on est allé loin. Mais notez une chose, Dieu reste fidèle à son plan. Le peuple échoue à respecter le plan de Dieu. Dieu les soumet parfois à des peuples, les Philistins, les Amalécites, les Moabites, etc. Il les soumet à des peuples qui leur rentrent dedans, qui leur font la guerre, comme Dieu avait dit. Et malgré ça, Dieu va quand même restaurer l'État d'Israël, la nation juive avec le roi David. Vous voyez, il est toujours fidèle. Quand bien même nous ne le sommes pas, il reste fidèle. Dieu finit toujours par accomplir ce qu'il a promis. Mes amis, sachez une chose, c'est que Dieu a commencé dans nos vies, il va l'amener à l'achèvement. Il va l'amener à l'achèvement. On peut être sûr, en bon chrétien, que le rendez-vous au ciel avec lui est déjà pris. On sera là-bas, on sera avec lui dans l'éternité. J'ai parfois été frappé dans notre société d'aujourd'hui que les gens ne tiennent pas parole ou que la promesse est quelque chose qui fluctue. Donc on donne une parole, mais pour une raison X, Y, Z, on retire cette parole-là. Voyez? Mais Dieu est toujours fidèle. Quand l'épreuve nous frappe, je ne sais pas comment on pense. Est-ce que nous pensons à la fidélité de Dieu? Quand l'épreuve parfois nous frappe, quand la vie est parfois dure, quand parfois on manque de tout, on se décourage. Parfois, on laisse tomber la vie chrétienne. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, pensez à la fidélité de Dieu. Souvenez-vous que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Que les chemins compliqués, difficiles, tordus, ne sont pas des réalités qui vont l'empêcher de faire ce qu'il a décidé. C'est nous parfois qui sommes les obstacles pour que Dieu se manifeste glorieusement. Je donne juste un exemple. Vous voyez ce paralytique à la piscine de Bethesda, 38 ans. Il attendait que l'eau bouge et qu'il aille. Que dit-il à Jésus quand Jésus lui demande d'être guéri? Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Chaque fois que ça bouge, mais il y en a déjà 3, 4 qui sont partis devant moi. J'ai personne. Et quand Jésus lui demande s'il veut être guéri, il a l'air de douter. Hein? Il a l'air de dire, mais attends, je suis dans un confort. Là, c'est ma vie. On ne peut plus rien faire. C'est comme ça, c'est bloqué. Et parfois, c'est comme ça que nous sommes. Dieu ne sait pas accomplir parfois les choses. Il ne sait pas être toujours fidèle parce que parfois, c'est nous les obstacles. La foi. Ouvrons nos cœurs à la foi. Croyons que Dieu est capable d'agir. Même quand c'est dur, soyons patients. Soyons patients. Dieu est à l'œuvre. Dieu est au travail. Nous devons juste trouver notre force dans la prière. Quand nous sommes découragés, prions. N'arrêtons pas. Et si on ne sait plus dire des mots, murmurons, gémissons. Mais prions. Ne nous taisons pas.
Ne nous taisons pas. Nous pouvons trouver aussi de la force dans la parole de Dieu, en l'ouvrant, en lisant notre parole. Beaucoup de gens lisent la Bible simplement comme si c'était un outil, un répertoire de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne doit pas faire. La Bible, c'est bien plus que ça. Dans la Bible, je vais à la rencontre de mon Seigneur. Je suis dans le cœur à cœur avec mon Dieu. C'est ça. Que dit Jésus? Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand je lis ma Bible, c'est Dieu que je retrouve. Et que ce soit aussi des moments qui vont nous consoler, nous fortifier. Donc, la prière, la parole de Dieu. Et la troisième, c'est le partenariat avec le Saint-Esprit. Je ne vais pas vous parler du Saint-Esprit parce que ça prendra des heures. Hein? Mais faisons du Saint-Esprit notre partenaire. Vous savez, c'est quoi un partenaire? C'est quelqu'un avec qui on travaille. C'est avec qui on fait les choses. On compte l'un sur l'autre. Et mon partenariat avec le Saint-Esprit, c'est un partenariat qui ne va pas dans le sens égalitaire. Hein? Je ne suis pas l'égal de l'Esprit. Hein? Je suis son mandaï. Je suis son mandaï. Attends, comment je pourrais être l'égal du Saint-Esprit? C'est impossible, hein? C'est impossible. Donc, lui, quand il parle, moi, je fais quoi? J'obéis. Ah oui, ah oui. Si lui, il ordonne, moi, je fais quoi? Je fais. Je soumets. Si j'ai des soucis, je ne vais pas commencer à lui dire, dis, allez, viens m'aider ici. Non. Je m'attends à lui. C'est lui qui fixe le rythme. C'est lui le patron. C'est lui le chef dans ce partenariat. Et puis, une toute dernière chose. Cherchons des frères et des sœurs qui peuvent nous encourager à tenir ferme. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard pour accomplir ses promesses. Dieu est le Dieu des temps fixés. Il est puissant pour accomplir ses projets dans le délai qui s'est fixé. Il est fidèle pour accomplir les choses comme il a décidé. J'aimerais ajouter une troisième chose pour nous encourager ce matin. Qui fixe le temps de l'accomplissement des choses? On l'a dit, hein? C'est Dieu. Qui fixe le temps d'une vie ou la durée d'une chose? C'est Dieu. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Dieu est souverain. C'est le chef, c'est le patron. J'ai fait un camp avec les jeunes parce que dans les casquettes multiples que j'ai, je suis aussi le responsable du mouvement de jeunesse de notre communauté d'église, donc l'UGEB comme on l'appelle. Et donc j'anime des camps avec les jeunes. Nosika sait très bien que j'ai un penchant pour les jeunes, j'aime beaucoup les jeunes. Et donc j'anime un camp donc les jeunes de 17 à 25. Et j'ai été amené, en les observant, à préparer un thème pour eux. Le titre, c'était « Qui est le chef de votre vie? Est-ce vous ou Dieu ?» Pourquoi? Parce que cette société dans laquelle nous sommes nous emmène, nous force à devenir nos propres chefs. On est éduqués en conséquence. L'éducation consiste à nous rendre autonomes, oui ou non? Oui, à ne pas être dépendants. L'éducation nous emmène à devenir donc indépendants. Et puis, c'est pas tout. La publicité, elle nous dit quoi? Que tu es beau, que ce beau produit-là te va à toi parce que tu le vaux bien. Et tu finis par quoi? Le plus beau, c'est moi. Toi, tu n'as rien à dire. Non, tu n'as rien à dire à moi, rien. Moi, je suis beau, et je suis bien, je suis important. Et c'est comme ça qu'il y a plein de conflits entre les gens. Parce que les gens aujourd'hui se prennent tellement comme des personnes importantes que
quand tu le regardes de travers, il est fâché. Quand tu lui dis non, il est fâché. Il est fâché. Même parfois, tu ne fais rien du tout, il est fâché. Parce que les gens aujourd'hui sont leurs propres chefs. Et mes amis, je vous le dis comme ça, je vous le chuchote, mais sachez que c'est la réalité. Ça, c'est ce que le diable veut. Il veut que nous soyons nos petits dieux. Parce que si nous devenons nos petits dieux, nous allons empêcher Dieu d'être le Dieu de nos vies. Faisons attention à cela. La souveraineté de Dieu est quelque chose de très important. Reconnaître que c'est Dieu qui est le chef de nos vies. Reconnaître que c'est Dieu qui est le patron. C'est super important. Quand je vais au travail et que j'ai un patron, ce n'est pas moi qui donne des ordres à mon patron. C'est mon patron qui me donne des ordres. Quand je vais au travail et que j'ai un patron, il a le droit de me faire des remontrances. Tu es en retard. Ou bien, mon ami, quand tu commences, je vais être viré. Et moi, je dois avoir la pétoche. Ouh, je vais bien travailler parce que je ne veux pas être viré. Mais avec Dieu, on n'a pas ce respect-là. On n'a pas toujours ce respect-là. Dieu est souverain. C'est lui le patron. Vivons dans la volonté de lui obéir, de lui être soumis, de faire ce qu'il nous demande, de reconnaître que c'est lui le chef. Et quand j'ouvre ma Bible et que je regarde dans ma Bible, c'est que Dieu me demande, eh bien je le fais. Je ne discute pas. Je ne commence pas à expliquer. C'est Dieu qui décide parce que Dieu est le roi. C'est lui qui décide quand je vais entrer dans ma nouvelle saison. C'est Dieu qui décide quand ma situation va évoluer. C'est lui qui maîtrise les données de ma vie. Et ce qui est magnifique, ce qui est merveilleux, c'est que ce Dieu souverain est un Dieu de bienveillance. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu qui me veut du bien. Son amour est immense. Alors, est-ce que c'est une souveraineté que je vais rejeter ou accepter? Ah, vous êtes silencieux là. Vous m'écoutez, mais en fait, c'était une question. C'est une souveraineté que nous allons accepter parce que nous pouvons compter sur sa bonté, sur sa justice, sur sa bienveillance. Oui, j'accepte la souveraineté de Dieu dans ma vie. Oui, j'accepte son autorité sur la conduite de ma destinée. Oui, j'accepte que ce soit lui le patron qui maîtrise tout le timing de ma vie, même si j'y comprends rien, même si tout se passe de travers. Je sais qu'il a un plan, je sais qu'il a une route, je sais qu'il suit un chemin. Alors, si tu es dans un tel état, mon frère, ma sœur, alors le temps fixé par Dieu pour chaque circonstance de ta vie, eh bien, il faut le vivre dans la confiance totale en Dieu, dans l'attente que ce que Dieu va faire, ça sera une belle chose, car il fait toutes choses belles en son temps. Et donc, nous pouvons vraiment compter sur cela et nous appuyer véritablement sur cela. Ce matin, donc, sache, mon frère, ma sœur, que Dieu est au contrôle de tous les moments de ta vie. Il sait à quel moment il va faire quelque chose pour toi. Ne sois pas pressé. Ne lui impose pas ton calendrier. Ça ne sert à rien. Lui, il sait ce qu'il doit faire pour toi. Et ce qu'il va faire pour toi sera certainement meilleur que ce que toi, tu as envie de faire. Certainement meilleur. Il a déjà fixé toutes choses et il maîtrise l'exécution de chaque chose. Il n'y a plus de raison d'avoir peur. Il n'y a plus de raison de douter et même de se plaindre. Qu'est-ce que nous nous plaignons? Qu'est-ce que nous gémissons? Vous savez, je vais juste terminer avec ça pour illustrer que Dieu maîtrise le temps. Vous savez que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire à un temps fixé. Cette chose extraordinaire qu'il a faite, c'était quoi?
envoyé son Fils Jésus-Christ. Jésus, au temps fixé, je ne vais pas lire le texte, Galates chapitre 4, le verset 4 à 6, au temps fixé, Dieu a envoyé son Fils pour le salut de quiconque croit. Jésus est venu racheter les pécheurs au temps fixé par Dieu. L'univers était dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Seigneur vienne et qu'il agisse. Nous sommes devenus des enfants de Dieu par adoption, aimés et chéris par Dieu. Quand je lis les termes que Dieu utilise pour parler de ses enfants, c'est très touchant. Je crois que même les parents du monde ne parlent pas comme ça à leurs enfants. Parce que Dieu nous aime vraiment. C'est le Saint-Esprit qui a scellé cette adoption. C'est par l'Esprit de Dieu que nous appelons Dieu Abba, Père. Et nous ne sommes pas sauvés par nos propres efforts, mais nous sommes sauvés par la foi. Car il n'y a rien en nous qui nous permette d'être sauvés. Dieu a fixé un temps pour réaliser chaque chose. Alors, ce salut est la démonstration de l'amour de Dieu. Grâce à l'œuvre de Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Alors, si c'est le cas, et si nous avons tous ce bonheur, cet héritage-là, alors rendons gloire à Dieu. Et chaque fois que nous sommes dans les moments difficiles, disons simplement à notre Dieu, Amen Seigneur, tu es le Dieu des temps fixés. Je sais que tu as déjà fixé un temps pour moi. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'elle continue à nous nourrir spirituellement, à nous éclairer et à nous conduire. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Tu es puissant, tu es fidèle, tu es souverain, tu es merveilleux, Seigneur. Et nous voulons véritablement entrer dans cette dimension de confiance par la foi que tu fais toutes choses belles en ton temps et que pour nous, tu as un projet de paix et non de malheur pour nous donner une vie faite d'avenir et d'espérance. Honneur et gloire à toi. Conduis-nous, Seigneur, dans de nouvelles saisons où nous allons encore pouvoir te glorifier chaque jour infiniment au nom de Jésus. Amen. Amen.